Traverser la France en ami, Nice, Vannes, le retour du divertissement. Bon, étant donné que j'ai quand même fait la magnifique performance d'oublier mon trépied pour une des plus grosses vidéos de ma chaîne, on va faire avec les moyens du bord. Le projet, c'est effectivement de partir de Nice et de rallier Vannes avec ce suppositoire. Vous l'aurez compris, c'est un véhicule qui est absolument pas fait pour, puisqu'on a une autonomie constructeur annoncée de 70 ou 75 km. Et pour ajouter un peu de difficulté, la recharge rapide n'existe pas sur ce véhicule. Ce qui fait que vous faites à peu près un 0 à 100% en 3 heures. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juin et il est approximativement 15 h. Je suis parti de Nice depuis la place Masséna pour ceux qui connaissent et je suis arrivé dans un petit bled qui s'appelle Coursegoule. Mais non sans mal, il faut que je vous raconte tout ce merdier. Nice, Coursegoule, 48 bornes. Jusque-là, on est bon. Autonomie au départ de Nice, 55 km. Jusque là, on est bon aussi. 900 mètres de dénivelé positif. Ah! Inutile de vous dire que j'ai dû utiliser une batterie EcoFlow pour essayer de me sauver un peu les miches. Mais même avec la batterie externe qui du coup m'a rajouté à peu près 9-10 km, c'était très chaud. Comme vous pouvez le constater, la borne de recharge à Coursegoule est vraiment tout en haut du bled. Le bled avec le centre-ville se situe juste en dessous là. Quand je suis arrivé juste dans le bourg que je viens de vous montrer en bas, la Citroën a bipé une fois et n'affichait même plus d'autonomie, seulement deux espèces de petits tirets. En gros pour dire que c'est vide de chez vide. Donc quand j'ai vu qu'il restait que de la montée pour arriver jusqu'à la borne et que j'avais plus du tout d'autonomie, je me suis dit attends, on va se garer vite fait en bas près d'un restaurant et on va réfléchir. Parce que c'est très étroit et si je tombe en panne dans la montée, j'ai personne à proximité pour m'aider à pousser et tout seul c'est impossible. Et c'est là que les emmerdes ont un peu commencé. J'ai donc discuté avec les propriétaires du restaurant juste en bas. D'ailleurs je vous mettrai leur Instagram ou le nom, le Google Maps, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont vraiment été très gentils, très accueillant. Après quelques discussions, je me suis dit que ça serait plus intelligent de reprendre ma batterie externe que j'avais totalement vidée pour m'aider pendant la montée, de la brancher un petit peu au restaurant, parce que normalement elle charge assez vite, et ensuite de transvaser l'énergie dedans, etc. afin d'arriver à la borne. L'EcoFlow avait pas trop aimé charger l'ami pendant 30 minutes au soleil, impossible de charger la batterie. Je me retrouve avec un véhicule qui est pas capable d'aller jusqu'à la borne, une batterie qui ne veut pas se recharger, et pas de rallonge. Ça fait beaucoup là, non? J'ai pris un petit verre au restaurant pour me rafraîchir les idées, et ensuite on a décidé d'essayer de tenter l'ascension, on va dire ça comme ça, avec les propriétaires qui me suivaient en marchant juste derrière pour pousser au cas où. Je vous le donne en mille, j'ai réussi à atteindre la borne tout seul. Donc j'ai clairement perdu une heure et demie facile à essayer de batailler avec ma batterie externe, mais au moins maintenant je sais que quand la Citroën fait un petit bip et qu'elle affiche 0 d'autonomie, il y a en fait une toute petite marge. Je ne sais pas encore de combien, mais il y a moyen de se dépanner encore 300-400 mètres en montée. Donc là le projet c'est que cette merveille continue de charger jusqu'à 100%, ça devrait être terminé dans environ une heure. Concernant le périple, le projet est donc de rallier Nice à Vannes en évitant bien sûr les autoroutes, les routes à 110 et le périph' parce que j'ai pas le droit. Pour ça j'ai trouvé aucun GPS à part Mappy où on peut mettre le trajet en scooter. Entre Nice et Vannes il y a à peu près 1200 km, donc d'après mes estimations entre 7 et 10 jours je devrais pouvoir y arriver. Là ce soir j'ai préféré être un peu tranquille dans mon logement parce que c'est la première journée donc je fais un peu mes ajustements, mais il y a de fortes chances que dès demain matin je sache approximativement où j'atterrirai demain soir. Donc comptez sur moi pour passer des petites annonces en story. S'il y en a qui veulent m'héberger, ça sera avec plaisir. Et si en plus je peux tirer ma rallonge de 25 mètres pour vous taxer un peu de courant et recharger ma chiotte, ça sera avec le plus grand plaisir. Là vous allez me dire, mais Xavier, pourquoi t'as acheté une Citroën Ami? Si vous voyez cette vidéo sans être au courant, j'ai fait énormément de contenu en rapport avec Tesla et j'estime avoir fait un peu le tour. J'ai pas eu tous les modèles entre mes mains, mais j'ai traité quand même pas mal de sujets et la Citroën Ami était un véhicule qui m'intéressait énormément et m'intriguait. J'étais donc parti de base pour en louer une et filmer mes conneries, sauf qu'en location mensuelle ça coûte une blinde. Je crois que j'ai trouvé quelque chose comme 600 €. Donc si c'est pour payer 600 € et devoir caler toutes mes idées de vidéo en un mois, franchement flemme. Du coup j'en ai acheté une. L'idée de traverser la France avec un véhicule un peu atypique, en fait je l'ai eu il y a plusieurs années en arrière grâce à un autre youtubeur. Je suis désolé, je me souviens absolument plus du nom parce que ça fait quand même des lustres que j'ai vu ça, mais le mec avait traversé la France en gyroroue. Et puis il dormait justement chez sa communauté le soir, enfin quand il pouvait. Et puis ça m'est resté dans un coin de ma tête on va dire. Et là je me suis dit bah tiens, j'ai un très bon ami qui habite à Nice, est-ce que j'achèterais pas une Citroën Ami que je fais livrer dans une concession à Nice et après je la remonte chez moi jusqu'à Vannes. Bon j'en profite de faire un petit room tour pendant que ça charge. Je crois que je l'ai déjà dit mais il n'y a pas de climatisation. Par contre je trouve qu'il y a énormément de rangements. Vous avez des rangements dans la portière côté passager juste là, la fameuse fenêtre qui s'ouvre seulement de quoi passer un bras quoi on va dire, un bras, une main. Alors ce qui est très pratique c'est que la voiture est tellement petite que quand vous êtes assis
au volant, vous avez quand même le bras assez long pour régler ce rétro-là. Je crois que c'est quand même une des seules voitures où c'est possible. L'espace pour mettre les bagages, c'est plutôt au niveau du pied du passager, et vous avez quand même un genre de mini coffre derrière les sièges là. Ça fait comme un genre de renfoncement où vous pouvez caler quelques objets. Ici on retrouve un support téléphone d'origine avec un petit trou ici pour pouvoir passer un câble USB juste là. Assez bizarre que ce soit pas passé sur l'USB-C, et ça sert à accrocher un petit sac. Devant vous avez pas mal de petits rangements, alors je m'en suis pas trop encore attardé, mais on peut mettre des chewing-gums, des trucs comme ça, des thermos, des bouteilles. Et alors là, le trou qui est là, normalement c'est pour mettre une enceinte JBL. Vous savez, les espèces d'ovales un peu rondes là. Il me semble qu'avant la Citroën Ami était vendue avec d'origine une enceinte JBL. Il devait y avoir un genre de partenariat. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit logo Bluetooth ici, juste là, avec la forme d'une enceinte. Je pense qu'avant Citroën faisait un partenaire avec JBL, mais à mon avis ils ont dû l'arrêter parce que du coup moi j'en ai pas eu une à l'achat. Et sinon bah reculer, neutre et démarrer. Pas de climatisation mais seulement une genre de ventilation, on va dire ça comme ça. Et ensuite on a le bouton du warning et de quoi dégivrer ton pare-brise à l'avant. À mon avis ça doit mettre 4 plombes, mais en tout cas ça existe, ça a le mérite d'être là. Et côté conducteur c'est pareil, il y a toujours un petit renfoncement dans la porte pour mettre plein de bricoles. Et la particularité de cette voiture c'est que les portes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que celle-ci côté passager s'ouvre dans ce sens-là et l'autre côté conducteur elle s'ouvre dans l'autre sens. Vous voyez, côté conducteur elle s'ouvre dans ce sens-là. Ce qui fait qu'en fait si jamais vous pétez une porte parce que quelqu'un vous rentre dedans ou autre, et ben vous n'avez pas à dire à Citroën il me faut la porte droite ou la porte gauche, il me faut une porte, et hop, elle s'adaptera forcément dessus. Et ensuite on a un espèce de giga aileron tuning avec marqué Ami dessus. Bien évidemment ça sert à rien hein, niveau aérodynamisme, c'est exclusivement de la déco. Bon, trêve de blabla, il reste à peu près 40 minutes de recharge, je vais ranger mon bordel, je vais faire autre chose, et allez on se retrouve sur la route direction Castellane. Les amis, ça y est on se casse enfin de ce bled en direction de Castellane. Là j'ai actuellement 73 km d'autonomie affichée et j'ai 59 km à faire. La logique voudrait qu'on y arrive parce que c'est plutôt en descendant. Bah sauf là. Allez, les gens sont absolument choqués bien sûr de voir une amie à 900 mètres d'altitude. Je vous cache pas que je suis pas très haut mais c'est pas très courant non plus. Là ce qui est bien c'est qu'apparemment c'est plutôt en descente. Et en descente en fait tu peux jouer avec en te mettant en point mort. Par exemple je vais le faire maintenant là. Hop. Là, ce qui fait que le frein moteur n'est plus utilisé. Et alors, sauf erreur de ma part, alors déjà, ça me permet de dépasser 45 km/h, déjà d'une. Il me semble que le frein moteur n'est pas régénératif. Hop là, regardez-moi ça, comment ça braque. Aucun problème hein, pour braquer bien sûr. Wow, je sais pas si vous allez entendre quelque chose parce que c'est très bruyant. Je suis vraiment obligé de rouler les fenêtres ouvertes, sinon je cuis littéralement. Oh, c'est du jamais vu les gars. Qui a déjà fait les gorges du Verdon en Citroën Ami? Oh, le tracé par contre me fait flipper sur le téléphone, je sais pas si vous voyez quelque chose. Oh, dès que ça monte, c'est une catastrophe les gars, je suis à fond hein. Je suis à fond et je suis à 28 km/h. Et l'autonomie fond comme neige au soleil, je crois que je vais le dire 15 fois pendant cette vidéo, cette expression là. Je peux officiellement vous dire que je suis dans la mouise. 40 bornes restantes et 31 ici, je le sens pas du tout. J'essaye de jouer avec le neutre hein, dès que j'ai un peu de descente. En fait, faut pas du tout que je me base sur l'autonomie qui est annoncée, ça je m'en doutais un peu. On va essayer de faire d'une traite, mais je pense que ça va être très compliqué. Oh, comment ça, fatigue de fou par contre, je suis défoncé. L'instant de vérité va pas tarder à arriver parce que là il me reste 9 km pour arriver au camping. Il me reste 21 km d'autonomie sur la Ami. Je me suis mis en neutre le plus possible pour éviter d'utiliser le frein moteur qui, je le rappelle, je pense que c'est pas un freinage régénératif. Donc en fait t'as un genre de frein moteur qui te consomme de l'énergie pour que tu dépasses pas les 45 km/h. Donc c'est absolument inutile. Et alors là comme vous pouvez le constater, je me traîne le vous savez quoi parce que je suis à 1054 mètres d'altitude. Hop là vous voyez par exemple je me mets en neutre, j'appuie plus sur l'accélérateur, c'est la seule solution pour dépasser les 45 km/h. Bon les gars, comme vous pouvez le constater, je suis arrivé au camping, je vais pas parler fort parce qu'il doit être 21h quelque chose, donc on va respecter un peu le silence. Donc tout se passe bien, j'ai fait seulement 90 km aujourd'hui à peu près, donc ce qui est éclaté par rapport à ce que je voulais faire. J'avais plutôt comme objectif de faire à peu près 150-200 km par jour, donc c'est pourquoi demain je vais essayer un peu de bombarder. Maintenant que je comprends mieux un peu l'autonomie du véhicule, comment il réagit en montée ou les astuces qu'on peut trouver en descente pour tricher un peu. Effectivement, vu ma tête, j'ai besoin d'une douche et de plusieurs heures de sommeil. Je vous fais des bisous. Objectif demain, 180 bornes pour rattraper cette journée bien miteuse. Comment ça va YouTube? Jour 2 de la traversée de la France en Citroën Ami, il y a eu beaucoup de changements. J'ai complètement abandonné l'idée du trajet originel qui était une espèce de diagonale qui traversait la France
de long en large. J'ai complètement sous-estimé les reliefs de la France et l'autonomie de la batterie de la Citroën Ami. Donc là je suis dans la ville de Castellane, dans un camping incroyable d'ailleurs, je crois que ça s'appelle camping de la ferme de Castellane. Les gens étaient absolument adorables du camping. J'ai expliqué mon projet à la dame qui tenait le camping, bien évidemment elle était morte de rire, et du coup elle m'a laissé, en me prêtant un embout, elle m'a laissé charger pendant la nuit sur une espèce de borne camping-car là. Donc là je suis full, 75 km d'autonomie annoncée. On se dirige vers Avignon, il y a une toute petite ville en dessous à 10 minutes je crois, et ce soir j'ai normalement trouvé où dormir. Et normalement on va également pouvoir tirer une grosse rallonge pour charger la Ami cette nuit aussi. Ça prend tellement de temps que si je charge pas toutes les nuits, moi ça me fait perdre 3 heures sur mon trajet et je suis foutu après. Et concernant le nouveau trajet, je fais un peu au jour le jour, donc j'ai pas encore tout regardé, mais en gros le but est de contourner les Alpes par le sud. Et comme je suis au jour le jour, demain je peux pas encore vous dire là actuellement où est-ce que je vais viser. En tout cas merci ChatGPT parce que c'est grâce en partie à lui que j'ai pu planifier un nouveau trajet qui m'évite le plus possible de côtes, de cols ou de montagnes. Oh les paysages de zinzin! Oh c'est n'importe quoi! Je me régale! J'espère que je vais arriver à la prochaine borne. Elle est annoncée dans 37 km et j'ai 65 km d'autonomie. Donc normalement ça va le faire. Les paysages sont totalement fous. C'est n'importe quoi d'emmener une Citroën Ami ici. Oh, je crois que là j'étais obligé de m'arrêter. Qui peut s'asseoir à la table de la France en termes de paysages variés? C'est magnifique, je me régale. Je pense qu'il faut que je descende la route tout en bas là-bas. Et normalement, le point de recharge, à mon avis, il est dans le creux là-bas. Bon bah ça y est, première recharge de la journée. Je viens de parcourir à peu près entre 45 et 50 km depuis le camping où je me suis réveillé ce matin. Il y avait pas mal de descentes, donc j'ai pu me mettre en neutre pour économiser un peu de batterie. Parce qu'en fait, moi, le moindre kilomètre d'autonomie que j'économise, c'est du temps en moins passé à la recharge. Donc je vais être le plus possible et le plus souvent en neutre. En tout cas, je viens de parcourir des routes absolument magnifiques. Et ils sont en fait que quand je me suis arrêté pour prendre la vidéo où on voit le lac, là, il y a quelques secondes en arrière, il y a un motard du 44 qui m'a interpellé. Et justement, quand il a vu la plaque plus le traverser la France, parce que je suis immatriculé 44 au fait, il m'a interpellé et il m'a dit où il habitait. J'ai pris son numéro et il y a de fortes chances que soit quand je remonte entre Angers et Nantes, soit je dorme chez lui ou soit je puisse recharger, qu'on puisse prendre un verre, un truc comme ça. Donc trop cool. Steven, si tu passes par là, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra se capter dans la suite de la vidéo. Allez, je vais étudier un petit peu la suite du trajet pour voir mon point de recharge. Je vais manger parce que je crève la dalle. En tout cas, les routes étaient absolument magnifiques. J'ai frôlé la route des Gorges du Verdon. Incroyable à faire en Citroën Ami, je recommande. Mais bonne chance. Les amis, nous voilà repartis après une recharge de 2h20. Heureusement que je fais des vidéos parce que ça me permet de faire un peu de montage et de tuer le temps. J'ai pris un petit déj, j'ai fait mon montage, j'ai été retiré de l'argent et j'étais même pas chargé à fond, dites-vous. Là, donc j'ai 68 km d'autonomie et mon prochain point de recharge est dans 48 km. Je vous rappelle que j'ai 185 km à faire aujourd'hui, donc je trace, on croise les doigts pour arriver à destination comme d'hab, parce que là pour le moment j'ai un peu d'avance en termes de kilométrage par rapport à mon autonomie, mais bon vous savez comment ça fonctionne. Dès qu'il y a un peu de relief, en étant à 45 tout le temps, c'est toujours un peu chaud. Au pire, j'ai la batterie externe, ça devrait le faire. Oh c'est magnifique, vive la France, vive la République, oh la chicane. Bon eh bien, je crois que je viens de battre un nouveau record d'autonomie sur la Citroën Ami. Je viens d'arriver à une autre borne de recharge et entre celles qui nous séparaient juste avant, il y avait 70 km. Dites-vous, j'ai réussi à les faire et il me restait encore une quinzaine de bornes. Donc techniquement, là sur ce trajet, j'aurais pu faire 85 km. Les descentes m'ont un peu aidé, mais c'est vrai que dès qu'il n'y a plus beaucoup de montées, l'autonomie annoncée par Citroën est quand même plutôt juste. Donc je pense que pour la suite de mon trajet, au lieu de trouver une borne de recharge tous les 50 bornes, je vais plutôt faire tous les 60 bornes. Et au pire, si je tourne en panne, j'ai toujours la batterie externe. Donc là, je suis à la gare de Mérag, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a 4 bornes ici, avec ce qui m'intéresse ici, là, la prise domestique à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que la recharge est gratuite sur la prise domestique parce que je me suis juste branché, j'ai même pas eu besoin de poser mon badge et j'ai l'impression que ça charge déjà. Bon, on voit pas grand chose, mais effectivement là 2h36 restantes, donc c'est que ça charge déjà. Et ben un énorme merci à la commune de Mérag. Du coup, j'espère que j'écorche pas trop votre nom. Ça fait plaisir, une recharge gratuite parce qu'il y en a marre de payer des 12 euros chez d'autres fournisseurs sans les citer. J'ai absolument aucune idée de quelle heure il est. De toute façon, tout ce que je sais, c'est qu'il est l'heure de manger. Il doit être 13h30, 14h, un truc comme ça. Et ensuite, je vais
me poser dans la gare de Meyrag parce que c'est au frais. Pour bosser, ça va être l'idéal. J'ai bien roulé, donc normalement ce soir chez les abonnés qui m'hébergent, je devrais arriver pas trop tard avant la tombée de la nuit. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, j'ai 3 informations capitales à vous transmettre. La première, c'est que depuis tout à l'heure, je me trompe, c'est pas Meyrag, c'est Meyrargues. La deuxième, c'est que j'ai bien mangé parce qu'au fond là-bas, il y a la brasserie de la gare. Et la troisième information, c'est que j'ai tellement bien roulé aujourd'hui qu'il me reste exactement 68 km pour atteindre mon lit ce soir. Dans 1h30 environ, je suis chargé à fond. Pendant ce temps, je vais me mettre dans la gare là-bas pour bosser un peu. Je vais bien attendre que la recharge se termine parce que 75 km d'autonomie pour 68 bornes réelles, c'est un peu osé, mais je vous cache pas que j'ai la flemme de m'arrêter encore une autre fois. Et au pire, si je suis dans la mouise, je me dépannerai avec ma batterie externe. Je viens de checker la facture ce matin de la recharge. Et alors, je pense que la première fois, je me suis vraiment fait douiller avec les fameux 12 € et quelques là. Parce que ce matin, j'ai regardé et j'ai payé quelque chose comme 1,80 €, un truc dans le genre. Donc conclusion, ça dépend des fournisseurs. Là, ça va être gratuit et normalement, cette nuit aussi. Les amis, c'est officiellement la fin du jour 2. J'ai réussi à torcher les 68 km qui me séparaient de la dernière recharge à Meyrargues, où je dors ce soir. Je suis même arrivé, dites-vous, avec 17 km d'autonomie restante. J'aurais pu donc taper du 80 et quelques. Qu'est-ce que c'est que cette autonomie Citroën? Ça va pas ou quoi? Un grand merci à Elina et son conjoint, que je n'ai malheureusement pas pu rencontrer pour le moment parce qu'il va rentrer tard ce soir. Merci pour l'accueil, c'était vraiment incroyable. J'ai bien mangé, j'ai bien discuté, on a fait une petite photo sympathique que je vous mets juste là. J'ai pu prendre une douche. Là, l'ami est en train de charger, on a tiré une rallonge un peu à travers la rue, mais tant que je repars à 100% demain matin, c'est le principal. Et j'ai même pu faire une lessive. Franchement, merci beaucoup, vous êtes les rois du monde. Demain, jour 3, tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de passer Montélimar qui se situe à peu près à 110 km. Et après Montélimar, je vais essayer de faire encore 60-70 km. On verra en fonction des recharges, etc. Passez une bonne nuit. On se retrouve demain. Et encore, merci de m'avoir offert un lit et un toit. J'ai même un lit de place. C'est incroyable. Allez, bisous. Bon les amis, c'est le début du jour 3, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai été accueilli par Elina et Quentin. Merci à eux pour leur hospitalité légendaire, je suis requinqué. J'ai même pu faire une lessive, c'est pour ça qu'il y a les trucs qui sont en train de sécher. Et la super mauvaise nouvelle, c'est celle-là. C'est qu'on avait mis ma Citroën à charger comme on pouvait un peu dans la rue avec une multiprise, enfin une rallonge je veux dire. Sauf que comme vous pouvez le constater, je suis pas full parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a débranché, je ne sais pas, mais en tout cas il y a eu un souci. Ce qui fait que j'avais un peu planifié mon trajet en fonction des 75 km d'autonomie que j'ai normalement. Là je suis obligé de tout modifier et ça me fait perdre énormément de temps. Donc malheureusement là je pense qu'avec la charge que j'ai, je vais pas pouvoir arriver à Orange directement. Je vais devoir m'arrêter un peu avant. Tant pis, on s'adapte, on va faire avec. Je ferai peut-être 30 km de moins aujourd'hui par rapport à ce que j'avais prévu. Mais les imprévus, ça fait aussi partie du voyage. Allez, je trace le plus possible parce qu'avec cette histoire de charge, il est fort probable que je perde au moins 1 heure en temps normal sur ma journée. Bon les amis, j'ai réussi à atteindre le point de charge, mais non sans mal comme on dit. J'étais censé passer par une ville proche d'Avignon qui s'appelle quelque chose comme Sourgues ou Bourg ou je sais pas quoi. Sauf que la ville est entièrement en travaux, ce qui fait que le GPS a voulu me faire dévier par une route nationale à 110. Vous vous en doutez, quand j'ai vu le panneau 110, j'ai pilé, j'ai fait demi-tour. Donc j'ai bien galéré à arriver jusqu'ici, mais j'ai pu me poser au café ici, le temps de recharger cette brelle et de faire mon montage pour la vidéo du jour. Là, le but va être de s'arrêter sur une commune proche de Orange qui s'appelle un truc genre Aubaine, là, quelque chose. C'est à peu près à 60 bornes, mais ça me fait beaucoup flipper parce que c'est quasiment que de la route nationale. Que de la route nationale à 80 voire 90. Alors moi je suis autorisé dessus, mais quand t'as des poids lourds qui arrivent dans ton dos à cette vitesse, ça fait un peu peur, je vous cache pas. Donc là je vais un peu serrer les fesses pendant 60 km, mais après je vais essayer de me diriger vers le Puy-en-Velay en passant par des routes départementales et donc des petits bleds. Ça devrait être beaucoup plus safe pour moi, mais le problème c'est de trouver un GPS qui a cette fonction. À part mettre Google Maps en mode vélo ou Mappy en mode scooter, c'est un peu compliqué. Sauf que Mappy en mode scooter fait un peu n'importe quoi des fois et me rallonge je ne sais combien de kilomètres. Donc faut toujours vérifier, c'est un peu galère. Allez, je vais reprendre la route et je vais sûrement pas filmer sur la route nationale à 80, ça c'est sûr. Je crois que les 2/3 de mon trajet se situent sur cette route-là. Normalement, il n'y a pas de portion à 110, source ChatGPT. Et je rajouterais que la chaleur est vraiment mon pire ennemi pour ce périple. Déjà parce que j'ai pas de clim et ce truc-là, c'est un vrai four. Mais c'est surtout parce que j'ai plein d'appareils électroniques et on sait tous que ça n'aime pas trop la chaleur. C'est un peu galère à gérer, mais bon, j'ai pas trop le choix. On est dans la semaine, je crois, la plus chaude de l'année. Waouh, waouh, waouh! Oh, bienvenue dans la commune de Viviers. Ça a l'air vraiment super joli. Compliqué de regarder le GPS en même temps. Moi, faut que je tourne à gauche. Les amis, je viens de quitter la Drôme. Magnifique. Adieu la Drôme. Et merci pour rien du tout. Les crottes.
Oh, je suis mort, le nom du bled. Oh, le record de vitesse. Oh, les 70. Oh, Citroën complètement choqué. 72, 73, 74. Allez, ouais. 76 les gars. Les amis, j'ai 3 milliards de choses à vous dire. La première, c'est que je suis complètement choc-barre de l'autonomie de la Citroën Ami. 60 km me séparaient entre le dernier point de recharge où vous avez vu et celui-là. Eh bien dites-vous que je les ai faits et en plus je suis arrivé avec 20 km encore d'autonomie. Là je suis dans la très connue commune Alba-la-Romaine. La deuxième chose que j'ai à vous dire, et pas des moindres, c'est que je viens d'avoir un mec du journal Le Figaro au téléphone. Cette histoire commence déjà à me dépasser alors qu'on est qu'au jour 3. À l'heure où je vous parle, il y a de grandes chances qu'un article sur ce périple soit sorti sur le site du Figaro en version web. Dans la commune où je me trouve, j'ai essayé de squatter les toilettes publiques pour essayer de tirer une rallonge et charger l'ami plus ou moins gratuitement. Parce que j'ai encore tapé un record en termes de recharge, il y en a marre. La dernière m'a coûté exactement 16,80 € quelque chose pour seulement 5 kW, quelque chose dans le genre là. De toute manière, je vous insère la facture. Je suis pas à la rue financièrement, mais il y a quand même des limites à la connerie. Donc là, il doit être quelque chose comme 15h30. J'en ai encore pour à peu près 2 heures de recharge et après, je vais parcourir 60 voire 70 km jusqu'à l'endroit où je vais pioncer. D'ailleurs, s'il y a un développeur qui veut créer un GPS pour les voitures sans permis avec planificateur de recharge, et bah les gars, je crois qu'il y a un marché à prendre parce que ça n'existe pas. Ça me fait penser que je vous ai toujours pas parlé de comment on recharge cette Citroën Ami, comment je trouve mes bornes, etc. Pour trouver mes bornes, j'utilise l'application ChargeMap. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a un filtre qui permet pour ma part de sélectionner seulement les prises domestiques, celles qui m'intéressent. Et donc j'ai aussi une carte ChargeMap que je viens scanner juste ici sur n'importe quelle borne pour pouvoir déclencher la recharge. Le seul problème, c'est que les tarifs sont pas vraiment clairement indiqués et c'est un peu au petit bonheur la chance. Parce que j'ai quand même réussi à recharger une fois à moins de 2 € et une autre fois à 16,80 € pour exactement la même chose. Donc malheureusement, c'est un peu compliqué de le savoir à l'avance. J'en profiterai pour vous faire part de ma déception vis-à-vis de ChargeMap. Avant mon périple, je savais que j'allais toujours utiliser leur application et leur carte. On a eu plusieurs échanges, mais ils ont rien voulu savoir, ils ont même pas voulu me sponsor. Sous prétexte que leurs clients roulent très peu en Citroën Ami. Je trouve ça assez dommage venant de leur part, étant donné que la manière pour trouver une borne et utiliser son pass, que t'aies une Citroën Ami, une Renault R5 ou même une Tesla, ça change fondamentalement pas le problème. Bref, le jour où ils reviendront à la charge, et bah ça sera 10 000 € l'OP. Allez hop, il est maintenant l'heure d'arrêter de blablater et de me trouver un lit pour ce soir. Allez, on se quitte sur ce plan de mes magnifiques enjoliveurs bien tuning. Bienvenue dans la commune de Val-les-Bains. J'en profite pour vous faire un petit room tour de cet hôtel. Et ben voilà, room tour terminé. Vous avez la porte. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a une climatisation. Donc c'est tout simple, hein. Il y a un lit, etc. Mais ce que je voulais vous montrer... Alors j'ai de la chance, moi je suis côté jardin. Parce qu'il y en a qui sont côté route et c'est moins marrant. Ce que je voulais vous montrer, tu peux quand même faire tes besoins et te brosser les dents en même temps. En vrai, c'est parfait, hein. Pour une nuit, c'est magnifique. Ah, je viens de voir un petit détail qu'il faut que je vous montre quand même. Une magnifique télé iPad d'une marque que j'ai jamais vue. Sharp. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ou alors c'est le modèle? Bah soit c'est Sharp, soit c'est Akos. Totalement inconnu au bataillon. Demain, très grosse journée parce que je vais essayer d'arriver à Issoire, ce qui fait que j'ai presque 180 km et j'ai un très gros col à franchir qui se situe entre 1200 et 1300 mètres d'altitude. Et si je dis pas de bêtises, une fois que j'aurai passé Issoire, tous les reliefs et toutes les montagnes seront derrière moi. Enfin. Et là, l'hôtel où je me trouve a gentiment accepté que je tire une rallonge et que je recharge chez eux. Donc c'est bon, là je suis full. Demain matin, je repars avec mes 75 km d'autonomie. Ça va grimper dur, mais la première borne se situe à 50 km. J'ai 75 km d'autonomie, plus une batterie externe pleine. Même si ça grimpe fort, je pense que ça devrait le faire. On se retrouve avec un dénivelé de fou furieux en dessous 30 km/h. Ça sera le prochain plan de cette vidéo. Ça y est. Nous y sommes. Pied au plancher. Ça grimpe pas trop fort pour le moment, ça grimpe de manière progressive, donc j'ai plutôt de la chance. Ceci dit, il me reste 38 km d'autonomie pour 31 km à parcourir à mon prochain point de charge. Heureusement, j'avais anticipé que ça allait être un peu compliqué et je peux m'arrêter. Ce que je vais certainement faire, ça dépendra de l'autonomie. Je ferai un point une fois que je serai arrivé là-bas. Mais je peux m'arrêter à Mézillac, ça s'appelle. Mais là où ça peut le faire, c'est que normalement, Mézillac, c'est plus ou moins le point culminant. Je vais plus ou moins arriver à 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Bon, bah ça m'arrange pas du tout, mais j'ai dû m'arrêter recharger
à Mézillac, puisqu'il me restait environ 28 km d'autonomie pour 27 km à parcourir. Et j'ai un peu mal compris, je suis pas vraiment au point le plus haut de la journée. Apparemment, il y a un passage qui m'attend où il y a 500 mètres de dénivelé positif sur quelques kilomètres, donc c'est sûr que ça allait pas passer. Donc là, je vais m'arrêter ici. Je sais pas exactement combien de temps, je pense pas que je vais faire une charge complète, je vais voir, mais c'est quand même plutôt joli, hein. Mézillac, la petite mairie, et là j'ai l'impression qu'on a une vue pas trop dégueu normalement. Ah, bon bah vue sur le cimetière, super. Bah ils ont une belle place, dis donc. Je crois que je suis en Ardèche. Oh, je vais me faire enguirlander dans les commentaires si je suis plus en Ardèche. En tout cas, c'est paisible. La route pour venir ici était légèrement trop en pente pour la Citroën Ami. D'ailleurs, c'était tellement en pente que là, sachez que j'ai perdu 50 km d'autonomie en 25 km à peu près. Mais normalement, les montagnes et les reliefs, après cet épisode, c'est fini. J'ai pas mal de personnes qui m'ont arrêté pour me dire qu'elle était magnifique à chaque fois que j'étais en train de charger. Et c'est vrai qu'elle a de la gueule quand même. J'ai bien fait de la prendre dans cette version. Franchement, les stickers avec l'aileron derrière et la bande noire là au niveau des feux, franchement, je kiffe. Bon, j'espère ne pas encore battre un record de recharge en termes de tarifs parce que ça commence à bien faire ces histoires. Bon, malheureusement, le seul bar du petit village n'est pas encore ouvert. En même temps, il est 9h du mat. Mais c'est pas grave, je vais me poser là sur la table pour faire mon petit montage. En attendant, c'est parti pour la visite culturelle de la ville de Mézillac. On va rentrer, bien sûr, en silence dans l'église. Si ça se trouve, on va tomber sur une petite pépite. Bon, bah finalement, c'était plus joli l'extérieur que l'intérieur. Allez, je vais bosser sur la vidéo verticale du jour parce que mes recharges à 15 €, elles vont pas se payer toutes seules. Mais les gars, ça s'arrête quand de monter? C'est la première fois que je peux filmer sans micro parce que regardez, j'ai les fenêtres fermées. Je me les caille. Moi, je dois être au moins à 1500 mètres d'altitude. Pour vous prouver que je mens pas, d'ailleurs, je vous joins une photo que j'ai fait juste avant, où j'ai franchi les 1411, il me semble. Faut mettre des chaînes. Mais Citroën, sponsorisez-moi, qu'est-ce que vous attendez? Je me mets en neutre pour plus de vitesse. C'est le moment où je vais ranger la caméra parce qu'on va frôler les 60. Je suis toujours vivant. Je viens de m'arrêter pour recharger au Auchan dans la petite ville qui se situe à côté du Puy-en-Velay. Mais alors le nom de la ville, je m'en souviens plus là. Comme il y avait une prise accessible directement sur la borne, j'avais espéré que ce serait gratuit, mais non, pas du tout. Il a fallu quand même que je passe mon badge juste là. Sinon, je viens de traverser des paysages absolument magnifiques que je vous insère à l'écran que j'ai filmé grâce aux lunettes. J'ai traversé énormément de verdure avec des coins qui étaient surtout peuplés par des agriculteurs. J'en profite donc pour leur faire un petit coucou parce que c'est un métier pas facile qui nécessite d'énormes investissements et souvent ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Alors merci de nourrir la France, si on peut remplir notre frigo, c'est en partie grâce à vous. Sinon à part ça, moi j'en ai environ pour 2 heures de recharge. Je vais en profiter pour manger et je vais voir s'il n'y a pas une salle de sport dans le coin. Je vous cache pas que faire un petit développé couché, ça commence un peu à me manquer. Et là l'autre objectif de la journée, ça va être après de partir en direction de Clermont-Ferrand et d'aller le plus loin possible. Je vais essayer d'atteindre Issoire, qui est une ville un peu avant Clermont-Ferrand, mais à mon avis, ça risque d'être un peu compliqué pour aujourd'hui. Les amis, je vous ai épargné mon repas chez Flunch. Par contre, je vais certainement pas vous épargner l'abbaye de la Chaise-Dieu. Regardez à quel point c'est splendide. On va essayer de s'y rendre à l'intérieur pour capturer quelques images. Et vous savez quoi? Je vais vous les incruster maintenant, pendant que je raconte ma vie. Ça m'évitera de parler dans l'abbaye et je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis. Donc, je suis reparti de l'espèce de petite ville où j'ai mangé mon petit Flunch à la dernière recharge. Et ensuite, j'ai galéré à planifier mon trajet parce que ça me faisait prendre une espèce de nationale N107 si je dis pas de bêtises, qui apparemment est interdite aux véhicules sans permis. Donc j'ai un peu galéré à planifier tout ça, mais j'ai réussi à trouver une alternative. Merci d'ailleurs ChatGPT. Et je vous insère également un village que je trouvais absolument magnifique. Le nom, me semble-t-il, était Polognac. Il y a une espèce de château qui surplombe un peu le village et c'est absolument splendide. Malheureusement, je peux pas m'arrêter partout pour visiter. Déjà que mon trajet me paraît une éternité. Donc si je m'arrête à chaque petit village mignon, je suis pas rendu. Bon les amis, il va être l'heure de se laisser pour aujourd'hui. Je suis à la fameuse gare de la Chaise-Dieu qui m'a l'air complètement désaffectée. À mon avis, il n'y a plus un seul train qui passe depuis plusieurs années ici. D'ailleurs, là-bas, au bout de mon doigt, là, il y a mon ami qui est en train de finir de charger. Et j'avais repéré, avant de la brancher, cette petite prise là. J'avais peu d'espoir vu la gueule du bâtiment et vu ce qu'il y a à l'intérieur. Et malheureusement, j'ai pris un chargeur, j'ai essayé de le brancher à mon iPhone et il se passait rien du tout. Donc je n'ai pas pu charger gratuitement ici. C'est bien dommage. J'avais passé une annonce en story pour savoir si quelqu'un pouvait m'héberger sur Issoire. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse, mais tant mieux parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé aujourd'hui, ce qui fait que je vais pas pouvoir arriver à Issoire. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis loué une petite chambre d'hôte un peu à mi-parcours entre ici et Issoire. J'ai fait exprès de louer une chambre d'hôte parce que je sais pas, ce soir j'avais envie de partager un moment avec des gens. Je sais pas, j'étais de bonne humeur. Et aussi, je vous cache pas que c'est pour un peu qu'ils aient pitié de moi pour tirer une rallonge et que je puisse charger ma Citroën Ami pendant la nuit. Je vais essayer d'être poli, agréable, souriant comme d'habitude et j'espère qu'ils auront un peu pitié de moi. Je vous laisse ici pour cette 4
4e journée. Si j'ai pris une chambre d'hôte, c'est aussi pour être un petit peu avec les propriétaires et discuter avec eux. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour le jour numéro 5. Les amis, c'est reparti. Après avoir passé une magnifique nuit chez un couple adorable qui s'affiche actuellement à l'écran, direction une petite commune qui s'appelle Pont-du-Château. Alors là, l'objectif de la journée, ça va être de passer Issoire et de se rapprocher le plus possible de Montluçon pour ceux qui connaissent. Pendant la recharge, j'en profiterai pour écrire la vidéo du jour 4 et du jour 5. J'ai décidé de jumeler ces 2 jours puisqu'il ne s'est pas passé grand chose à l'image de ma scolarité. Et en plus d'écrire une vidéo, j'en profiterai également pour planifier la suite du trajet. J'essaie de faire recharge par recharge. Il y a tellement d'imprévus à cause du relief et de l'autonomie que je peux pas me permettre de planifier plus que recharge par recharge. Donc aujourd'hui, j'essaye quand même de me faire 150-180 km. Allez, sur ces belles paroles et cette route plutôt sympathique et désertée, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je viens d'arriver à Pont-du-Château et il me reste 26 km d'autonomie. J'aurais bien aimé pousser davantage, faire encore genre 10-15 bornes, mais je pense que je vais assurer le coup parce que pour avoir regardé brièvement mon itinéraire, après il n'y a rien pendant 15 ou 20 bornes, là, facile. Donc je vais recharger, on va en profiter pour aller faire un peu de tourisme parce que pour avoir aperçu le petit village où je me trouve depuis une autre route, ça a l'air quand même assez mignon, assez sympa. Et pour recharger, je crois que je vous ai pas beaucoup montré, mais c'est toujours pareil, hein. Le fil sort de la porte côté passager, donc tu te gares du bon côté de la borne, tu sors le fil, tu passes ton badge comme ceci sur la borne, tu ouvres la trappe, tu branches, etc. Le seul problème, c'est pour moi le tarif qui n'est pas vraiment clairement affiché, que ce soit sur les bornes ou même dans l'application du pass que vous utilisez. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la loterie. Et bah bienvenue au Prieuré Sainte-Martine. C'est l'église qui surplombe la ville où je suis en train de charger. Malheureusement, je vais pas pouvoir rentrer dedans parce qu'il y a un corbillard juste devant la porte. Donc j'imagine qu'il y a une genre de cérémonie d'enterrement à l'intérieur. Je sens que j'ai perdu en altitude là, parce qu'autant la journée d'hier, j'étais entre 1000 et 1005, donc les températures ça allait. Mais là, je sais pas, à vue de nez, je dois être peut-être dans les 300-400. Il doit être 10h du matin. Il fait déjà 28 degrés. En plein cagnard avec un sac. Bon, dans cette ville, à part l'église et la rue commerçante, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à faire. Et vous voyez de face, grâce à ce plan magnifique, on se rend bien compte en bas à droite de l'image qu'il y a un corbillard devant la porte. On n'ira pas visiter l'intérieur. Et qui a déjà vu une Honda Civic de cette année là, cette génération non tuning? J'ai l'impression que c'est la voiture tuning par excellence. Là, le mec avait vidé l'arrière, voiture rabaissée, petit aileron, petites jantes qui vont bien, avec certainement un silencieux en moins. On les connaît ces gens-là. Bop bop bop. Ça c'est du tuning les gars. Waouh. Oh, le covering de zinzin. Et regardez, juste en face là-bas, il y a ma voiture préférée, la Renault R5. Non, je déconne. Bon, bah les habitants de Pont-du-Château là, je suis désolé, mais j'ai pas été transcendé par votre ville, hein. Par contre, regardez ce que je vois au fond. Déjà à gauche, il y a ma Citroën Ami qui est en train de charger. Et au fond, si je traverse la rue, il semblerait qu'il y ait un espace qui s'appelle LS Forme, Sport et Bien-être. Est-ce qu'on n'irait pas un peu pousser de la fonte par là-bas? Parce que là, j'ai à peu près 1h45 à tuer. Il n'y a pas de bar qui m'intéresse. Cette merguez est en train de charger. Je vais planifier le trajet pour voir la suite. Mais après, s'il me reste 1h30, voire plus, je crois que ça va partir là-dedans, hein. Bon, et bien, changement de programme, les gars. Malheureusement, la personne qui tient la salle à côté, là, c'est que du coaching privé et personnalisé. En fait, la salle, elle est toute petite. Et il peut y avoir seulement 2-3 personnes grand max en même temps. Et il m'a dit qu'il avait des clients toute la journée, donc il pouvait pas me laisser l'accès. Par contre, il m'a conseillé d'aller voir une autre salle qui se situe à 5 minutes en voiture, mais 20 minutes à pied. Je vous cache pas que j'avais la flemme de faire 20 minutes dans ce sens-là à pied et 20 minutes pour remonter à pied. Donc ce qu'on va faire, on va aller vers la salle. Il y a une borne juste à côté. J'ai pas de chance, hein, il y avait 2 bornes dans la ville, j'ai pris la mauvaise. Et je vais la laisser charger pendant à peu près 1h30 parce que j'ai besoin qu'elle soit full de chez full pour rejoindre mon prochain point, parce que j'ai à peu près 70 bornes. Mais pendant ce temps, au lieu d'attendre un peu à rien faire, je vais aller squatter la salle, faire une séance de sport, comme ça passera bien plus vite. Et j'espère qu'ils vont me laisser m'entraîner parce que j'ai rien, j'ai pas d'autres chaussures, je vais m'entraîner comme ça, quoi, en chemise et en short. Bon, et bien une nouvelle fois, rien ne se passe comme prévu. Bon, j'ai essayé de me rendre à la fameuse salle de sport qui était censée se trouver à côté d'une borne. Je peux vous dire que la borne, je l'ai jamais trouvée. Alors s'il y a un petit génie qui arrive à me trouver cette borne-là qui est actuellement insérée à l'écran, et chapeau l'artiste. Parce que j'ai l'impression que c'était chez un particulier. J'ai demandé aux voisins, ils savaient pas non plus. Donc bon, finalement, j'ai pas pu recharger à côté de la salle de sport. Un dilemme s'offrait à moi. Soit faire une séance, mais du coup ne pas recharger et après reprendre ma route, ou soit reprendre la route directe pour essayer d'aller un petit peu plus loin et trouver une autre prise. J'ai préféré prendre la deuxième option, parce que je peux pas
me permettre de perdre 1 heure et demie sur ma journée à faire de la gonflette pendant que ma voiture recharge pas. Ça sent un peu la merde de chien là, non? Bon, après coup, je me suis dit que j'aurais dû tenter d'expliquer mon projet à la salle de sport concernée et peut-être qu'en payant ma séance, on aurait pu tirer une rallonge et charger ma voiture en même temps. Je suis un peu bête sur ce coup-là, j'y ai pas pensé honnêtement et j'ai encore un peu de mal à mendier de l'électricité, on va dire ça comme ça. Donc finalement, j'ai continué jusqu'à un village, mais alors le nom, je suis exactement à Aigues-Perses. Comme je suis arrivé vers midi, j'en ai profité pour manger à un restaurant qui s'appelle le 46.3. Oh, c'est pas le 49.3, c'est le 46.3. Je sais pas trop ce que ça signifie. Bref, je vous en parle parce que j'ai mangé un plat bien copieux qui était du bœuf bourguignon. J'ai pris un petit Perrier citron en plus. J'ai payé 11 €. C'est du jamais vu, c'est le prix d'une entrée quand tu vas au restaurant sur Nantes. Le restaurant est super bien noté. Si jamais vous vous perdez et que vous êtes de passage dans le coin, allez-y les yeux fermés parce que le propriétaire est également très gentil. Bon, comme vous le voyez, je suis allongé dans l'herbe proche d'une église. Waouh, quel plan magnifique. Le but est de taper une sieste d'environ une petite heure parce que je me sens un peu claqué là. La fatigue commence un peu à s'accumuler au fur et à mesure des jours. Une fois que je me serai reposé, je commencerai à écrire la vidéo. Et il faut aussi que je réponde à un email parce que, en toute transparence, j'avais une sponsor qui était prévue début juillet. Mais là, je viens de voir le brief. Alors c'est soit je prends un billet et je vous conseille des trucs où je suis moi-même pas forcément d'accord avec, ou soit je refuse, mais du coup je prends pas de billet. À mon avis, je vais choisir la deuxième option, parce que bon, je citerai pas le nom de la marque avec qui je suis censé travailler, mais conseiller aux gens de rouler à 110 au lieu de 130 sur l'autoroute, franchement... Bref, bonne sieste. Bon, j'ai pas réussi à dormir parce qu'il y avait des bêtes qui me grimpaient dessus sans arrêt. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je me dirige vers Montmarault et je vais pouvoir pioncer chez un abonné qui en plus s'appelle Xavier, donc c'est forcément quelqu'un de bien. Bon, malheureusement, je crois bien que ça sera une tente au fond du jardin avec un matelas. Mais bon, c'est mieux que rien, on va pas faire le difficile. En plus, il m'a dit que je pourrais charger mon ami. C'est royal. Un peu déçu du peu de kilomètres parcourus aujourd'hui. Mais bon, la recharge de ce matin, elle m'a un peu mis dedans. Tant pis, faut s'adapter. On va faire avec. Demain, on sera plus fort. Les gars, je suis bien arrivé chez Xavier, mon homonyme, qui m'a accueilli pendant toute la soirée avec sa famille. Un grand merci à eux, parce que j'ai été reçu vraiment comme un roi. Petit barbecue, petite bière, on s'est fait un petit essai de l'ami, c'était vraiment magnifique. En plus, un peu cocasse, regardez mon lit de ce soir. Eh bien, je vous fais la vidéo du jardin, tout simplement parce que je vais dormir dans une tente. C'est pas magnifique ça? Il y avait plus de chambre de dispo, et moi ça me va très bien. Et regardez mes petites voisines, des vaches, parce que là on est vraiment au milieu de la campagne. J'ai commencé à repérer le trajet pour demain, et je vais tenter une nouvelle expérience. Demain, je vais me diriger vers la petite commune de Culan, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça se situe plus ou moins au nord de Montluçon. Et j'ai vu sur Charge Map apparemment qu'il y avait une genre d'aire de camping-car avec des toilettes. Et apparemment, il y a une prise murale extérieure. Je vais essayer de me charger dessus, comme ça, il y a de fortes chances que ce soit gratuit, parce qu'il n'y a pas besoin de badge ou autre. Et en plus, comme ça, je vais squatter les toilettes, ça fera un peu office de salle de bain. Parce que du coup, je vais dormir ce soir dans la tente. Et après, je trace direct demain matin. Je repasse pas par leur maison, parce que nos horaires, on va dire, ne collent pas trop. Et j'ai pas envie de déranger plus que ça. Et j'ai vu que j'étais à peu près à 133 km de Châteauroux. Donc le but, ça va être de bien dépasser Châteauroux. Pour le moment, il n'y a que le deuxième jour où j'ai envoyé, je crois, 184 km en une journée. Si j'envoyais 184 par jour, à mon avis, je serais pas loin de la fin, là, à l'heure où je vous parle. Donc demain, objectif, dépasser Châteauroux, recharger gratuitement et trouver un semblant de salle de bain et de laverie aussi. Parce que là, je porte actuellement la dernière tenue propre que j'ai. Bah écoutez, il me reste à peaufiner juste un petit peu de taf d'écriture. Et puis après, on va se mater une petite vidéo YouTube et au dodo. À demain pour le jour 6 déjà. Ça fait bientôt une semaine que j'ai des bleus sur les fesses parce que cette Citroën Ami est un peu inconfortable pour les grandes distances. Et bah bienvenue pour ce jour 6. Il s'est passé une tonne de choses depuis ce matin. Là, il est environ 14 h pour vous dire. On est le samedi quelque chose, 27 ou 28 juin. Je suis parti ce matin de chez Xavier vers 6h30. J'ai visé le fameux village là, Culan ou Cula, je crois, parce que soi-disant sur Charge Map, il y avait une prise murale. Bien évidemment, la prise murale ne fonctionnait plus quand je suis arrivé parce que ça faisait partie d'un espèce de complexe toilette qui était marqué HS un peu dans tous les sens. Enfin, toutes les douches étaient HS, mais les toilettes étaient encore fonctionnelles. Bref, il n'y avait pas de courant qui sortait de la prise. Juste à côté, il y avait une borne, mais qui était dans un état un peu déplorable et j'ai essayé de me brancher dessus, mais il n'y a rien qui sortait non plus. Donc je me suis retrouvé à devoir aller au prochain village. C'était Château quelque chose. Je vous mets le nom à chaque fois des villes parce que je passe tellement par des petits villages
avec des noms pittoresques que je m'en souviens jamais. Le fameux village était situé à 10 km exactement. J'avais 11 km d'autonomie, donc j'ai serré un peu les fesses, mais c'est bon, c'est passé. Donc une fois arrivé à Château quelque chose là, j'ai dû arriver sur les coups de 9h, 9h30. J'ai cherché un endroit pour prendre un petit déj, sauf qu'il y avait absolument rien. Ce village est totalement mort, j'ai jamais vu ça. Sans mentir, je pense qu'environ 2/3 des magasins et des devantures sont vides, à céder, à vendre. C'est vraiment désert. J'ai fini par demander à une dame directement si elle connaissait un endroit. Bref, au final, il n'y avait rien d'ouvert parce qu'on était aussi samedi matin, donc même les boulangeries, c'était un peu cata. Donc je vous joins des images actuellement, mais la dame m'a totalement invité chez sa maman pour boire un café et manger une petite brioche. Donc un grand merci. Et ensuite, elle devait aller faire des courses au seul magasin de la ville qui est un Intermarché. Ça faisait un peu loin à pied alors que c'était vraiment très proche en voiture. Elle m'a emmené à l'Intermarché et pendant qu'elle a fait ses courses, moi je me suis acheté mes petits trucs et après je me suis posé sur une table et j'ai mangé. Et ensuite elle m'a ramené à ma Citroën Ami et vous connaissez la chanson, j'ai fait mon petit montage au milieu de l'église comme d'habitude en respectant bien sûr le lieu et le silence. Je fais mon montage dans un coin avec des écouteurs, enfin j'essaye de gêner personne. Et alors là je viens d'arriver à Argenton sur quelque chose. Donc je suis en train de charger, il me restait à peu près 30 bornes d'autonomie, enfin peut-être un peu moins. C'est normalement une jolie ville. Malheureusement, j'ai pas d'autre choix, il faut absolument que je fasse une lessive là maintenant tout de suite. Et toutes les laveries se situent un peu à l'extérieur du centre. Elles se situent à l'opposé puisque c'est proche d'un Carrefour Market. Donc j'ai pas le choix, tant pis, je vais marcher jusqu'à la laverie, j'en ai à peu près pour un quart d'heure. Et pour la recharge, du coup, je suis posé ici, dans cette ville. Je crois qu'il y avait au moins 3 ou 4 bornes, donc aucune inquiétude. Et on n'est pas bien là. Regardez-moi ce setup laverie. Bon, ça va être vite fait parce que c'est seulement 35 minutes. Donc il va falloir que je torche très rapidement le montage. On étudie le trajet, qu'est-ce qui se passe pour ce soir. On retourne à la voiture et vamos. Bon alors j'ai rencontré un petit problème parce que l'abonné qui m'a contacté, qui habite plus ou moins à proximité d'où je vais me rendre, n'a pas donné de nouvelles. Je veux pas faire le forceur non plus. Là je me rends vers Saint-Savin, quelque chose comme ça. Il y avait plus rien disponible. J'ai réservé le seul truc qu'il y avait. Normalement je dors dans un château. J'ai hâte de vous montrer à la caméra parce que je pense que le rendu, le contraste Citroën Ami château va être aberrant. Sinon, j'ai activé le petit mode manouche, puisque faut bien que je sèche mes fringues. Allez, encore 1h30 de route normalement, et après je peux enfin me poser. Regardez-moi cette beauté en train de charger là, les autocollants et l'aileron, je crois que je m'en lasserai jamais. Bon, je suis arrivé à Saint-Sauvin, petit bled fort sympathique. Hier soir, vous savez, j'ai dormi dans une tente. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis un peu vengé. Je dors dans un espèce de château ce soir, une abbaye pour être plus précis. Là, il doit être en fait quelque chose comme 20h. J'ai préféré faire, allez quoi, 600, 700 mètres pour aller charger la voiture. Là, je reviens à pied à l'abbaye où je dors, je mange. Normalement, je me suis fait livrer, vous allez voir, une petite planche avec une petite bière directement dans ma chambre. Malheureusement, je pouvais pas charger à l'abbaye parce que je vais vous montrer comment c'est foutu. Il n'y a pas vraiment de prise de courant à proximité de ma voiture, ou en tout cas à proximité d'où je peux la garer. Donc plutôt que perdre du temps bêtement demain matin et être bloqué pendant 2h30 à l'Intermarché, je me suis dit vas-y, c'est chiant, je vais faire ça ce soir, mais au moins comme ça demain je peux tracer. En plus on commence à se rapprocher là de bled que moi je connais un peu, tu vois. Demain je devrais passer Poitiers. Ah, Poitiers ça sent bon, hein. Les trucs du style Saumur, Nantes, ça commence à me parler on va dire. Il y a que des voitures à la poste, ça me rappelle mon commencement, mon début de carrière. Mon début de carrière d'influenceur, putain. Qu'est-ce qu'on avait bien rigolé à cette époque. Bon, on rigole toujours bien aujourd'hui, mais elle était pas payée cher, mais on se marrait bien comme on dit. Vous croyez que je devrais emmener ma Citroën Ami chargée chez Citroën un jour? Franchement ça me ferait beaucoup rire. Et vous voyez donc moi où je dors, ça ressemble à ça. Je dors dans l'abbaye. Apparemment c'était en ruine il y a encore quelques années, mais la dame m'a expliqué qu'il y a 4 chambres actuellement. Ils sont en train de rénover petit à petit parce que ça prend du temps forcément. Je pense que voilà, en fait je pense que le bâtiment tout droit là, tout ça à mon avis ça se voit un peu à travers les fenêtres, c'est pas du tout aménagé. Et moi je dors dans suite droite là. Je pense que tout ça là, ils en ont fait 4 chambres et je pense que je dors à la fenêtre qui est là moi. Je crois que les 2 fenêtres là c'est à moi. Je vais vous montrer de toute façon à l'intérieur parce que c'est un peu atypique, mais le cadre est pas mal, hein, c'est stylé. Et t'as même un extérieur là, t'as tout un jardin si t'as envie de te poser. Tu vois, là-bas il y a les tables qui font tout le tour. Mais là ce soir moi j'ai juste envie d'être tranquille dans ma chambre. J'ai pas trop envie d'aller manger au resto, pas trop envie d'être dehors. J'ai envie de calme un peu et de repos. Allez hop, petit room tour parce que ça vaut le coup. Donc ça c'est la porte avec un accès unique on va dire. L'ascenseur en fait donne juste là. Et je suis seul à l'étage tu vois. Après donc t'arrives dans la chambre, petite télé. Enfin petite, non. Pas très petite, avec un lit qui est immense en largeur, je pense que c'est du 180. Une petite table ici, je m'étais mis là-bas tout à l'heure pour bosser, et alors j'ai tout fermé parce que sinon ce soleil tape un peu fort là. Il n'y a pas la climatisation malheureusement, mais vu la taille des murs ça va. Bon là je suis encore en train de faire sécher du linge de la laverie tout à l'heure, et puis ensuite on a aussi un bureau là, et la salle de bain. Hop là.
salle de bain stylée, il y a tout ce qu'il faut. J'aime bien le délire du bois là comme ça là. C'est la pièce de malade faite sur mesure. Hyper beau. Et après t'as la douche à l'italienne un peu cool quand même. Ah au fait pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui auraient un véhicule électrique connecté avec votre téléphone, sachez que sur les Citroën Ami, là elle est en train de charger mais je peux pas vraiment savoir quand est-ce que c'est fini. Il n'existe pas genre d'application Citroën qui permet de la connecter avec ton téléphone. Du coup ce que je fais moi, quand je la mets à charger, tu la laisses se stabiliser. Là ça me mettait 2h20 je crois. Et ce que je fais en fait, et ben j'ouvre l'application iPhone et je mets un minuteur. Enfin, je mets une alarme, tu vois. Comme ça, je sais approximativement que dans 2h12, elle sera à 100%. Petite vidéo de deux personnes aberrantes avec la petite planche qui est arrivée. Oh là là. Hop là, c'est du champomis. Hop là, merci la monétisation YouTube. Petite planche fromage, jambon. Bon, je vais taper ça. Bon, eh bien, je confirme, quand je me mets en largeur, je touche pas les deux bouts. C'est bien un lit 180. Allez, à demain pour le jour 7. Oh non, je vais péter un câble. Mais je vais jamais réussir à me reposer dans ce périple là. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Oh, fermez-la là. Les amis, c'est reparti pour le jour 7. Je commence à en voir le bout. Je commence à reconnaître des bleds dont le nom m'est familier. Alors là, la journée commence très fort puisque mon prochain point se situe actuellement sur le GPS à 71 km. Et là, au compteur, j'ai 69 km d'autonomie. Je sais pas, j'ai confiance en l'ami, on verra bien. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. La température est plutôt favorable à une autonomie un petit peu plus longue. Au pire, je tombe en panne, je me mets sur le côté. J'ai ma batterie externe qui est pas full, mais qui me permettrait de gagner quand même 5 à 6 km. Aujourd'hui, je vais essayer de pousser à chaque fois et d'optimiser au maximum parce que ce soir, j'aimerais bien dormir vers Ancenis, près de Nantes pour ceux qui connaissent. Ça fait exactement 214 km en une journée. Pour le moment, je pousse jusqu'à Ancenis parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au premier jour ou au deuxième, je sais plus, j'ai rencontré un motard qui m'a dit que si je passais dans le coin, je pourrais dormir chez lui et éventuellement faire une recharge. Étant donné que je viens de dormir dans un château à 160 balles, je vais pas me gêner. Donc on va serrer un peu les fesses, mais là, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. 1h06, 70 km et là il me reste 68 km d'autonomie. On voit pas grand chose avec le reflet et le soleil, mais faites-moi confiance. Ça y est, le voyant de la batterie s'est allumé. Il me reste 11 km d'autonomie exactement. Mais c'est trop facile sur le GPS, 7,9 km il me reste. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo YouTube où je la pousse jusqu'à la panne sur du plat avec des conditions comme celle-ci, parce que franchement l'autonomie m'impressionne. Moi qui suis propriétaire d'une Tesla avec 554 km annoncés, il n'y a aucun monde où j'en fais 500 tu vois. Donc 10 km d'autonomie encore et 7,1 km avant d'arriver à la borne. Aucune pression, ça va largement le faire. Aucune pression les gars, je suis arrivé avec 3 km d'autonomie. Je la bois moi la pression. Allez hop. Par contre eux là, Sorégie Mobilité, là vous allez prendre une bonne bastos pendant la vidéo. Après avoir essayé multiples bornes dans départements, multiples fournisseurs, etc. C'est la première fois où le pass ChargeMap marche pas dessus. Heureusement, parce que sinon j'étais foutu, il y avait une autre solution pour payer via l'application directement. Sauf que l'application, il a fallu s'inscrire, il a fallu rentrer mon RIB, il a fallu rentrer les numéros de ma carte bleue. Enfin bref, ça a pris je ne sais combien de temps. C'est certainement pas grâce à vous que le marché des véhicules électriques va se développer. D'ailleurs, leur application, elle est notée 2,8 sur l'Apple Store. Je pense que ça veut tout dire. Bon, là, je suis bien arrivé à Mirabeau, il me semble. J'ai fait 73 km depuis ce matin et en une seule charge. Donc c'est vraiment top pour la suite de la journée. Là, le but, c'est de charger à fond, de me retaper au moins 70 bornes, de recharger à fond et de refaire 70 bornes jusqu'à Ancenis. On est dimanche matin, donc ça va être compliqué de trouver un endroit pour se poser ce matin dans un café, faire du montage, etc. Mais il me semble que j'ai vu un genre de PMU, quelque chose comme ça, ouvert en haut, là, pas très loin. Donc je vais prendre mes affaires et on va aller explorer ça. Donc là, de toute manière, j'en ai pour 3h30. Donc je vais tourner la vidéo du jour. Normalement, c'est déjà écrit. Après, je vais au café me poser, faire du montage. Et puis on reprendra la route. J'ai pas encore regardé exactement où on s'arrêtera. Mais de toute manière, direction Ancenis. Et pour ce qui est du dodo de ce soir, pour le moment, j'ai pas de réponse du motard que j'avais croisé le jour 1. Mais on verra bien dans la suite de la journée, puisque de toute manière, il est seulement 10h, 10h30 là, quelque chose comme ça. Les amis, il est 14h30 et je suis encore ici. Oh, j'en peux plus, j'ai envie d'y mettre le feu à la borne. Cette borne m'aura fait perdre presque 2 heures parce que j'étais branché avant sur le côté droit, sauf qu'il ne fonctionnait pas. Enfin, la charge se lançait mais se coupait au bout d'un petit temps. Vous vous doutez bien que j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir, étant donné que je suis pas resté à proximité du véhicule. Donc j'ai fini par me brancher de l'autre côté et là c'est bon, ça fonctionne. Mais en tout, l'un dans l'autre, j'aurais perdu à peu près entre 1h30 et 2 heures. Alors non seulement c'est un enfer pour s'identifier, en plus je pense qu'on va être sur un record de montant en termes de charge, et la borne fonctionne qu'à moitié. Sorégie Mobilité, je suis pas prêt de retourner chez vous, je vais essayer de vous éviter au maximum pour la suite du
trajet. Donc là, il est 14h30, je vais prendre la direction de Bressuire, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai vu qu'il y avait un McDo là-bas, parce que malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Là, on est dimanche. Dimanche à 16h30, 17h. Je vois pas dans quel monde je vais trouver un restaurant. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit menu chez McDo à emporter. Je vais tracer à la station de recharge qui est un peu trop loin pour faire l'aller-retour à pied. Et ensuite, donc ça m'a un peu tué la journée, on va dire ça comme ça. Là, je pourrais jamais arriver à Anceny, ou alors je vais arriver vraiment tard. Allez, c'est parti, je débranche ma pile de cette borne bien à chien, t'as compris? Et là, j'ai à peu près 55 km, un truc comme ça, jusqu'à Bressuire. On se rapproche les gars, on se rapproche. Bon, ce sera filmé à l'iPhone parce que j'ai un peu la flemme de retourner en haut chercher ma caméra. Je suis bien passé au McDo comme je vous ai dit. D'ailleurs, ce qui est un peu drôle, c'est que le sac McDo ne passe pas par la fenêtre. Du coup, t'es obligé d'ouvrir la porte pour choper ta commande. Ensuite, je me suis dirigé vers le bled qui est actuellement affiché à l'écran parce que je m'en souviens plus comme d'habitude. J'ai réservé sur Booking un petit logement, mais avec un peu d'appréhension parce qu'il y avait 0 avis. J'envoie un message, pas de réponse pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je me suis dit bon bah vas-y, tant pis, je prends la route et puis on verra bien. Hein. Je me rapproche du lieu. J'avais à peu près 1 heure et demie de route, tu vois. Au final, la dame m'appelle. En fait, elle était tout simplement en train de profiter de la piscine avec ses enfants parce qu'on est dimanche. Donc je suis bien arrivé. Effectivement, je suis le premier locataire via Booking. C'est un couple qui est super sympa. Je vous incrusterai l'annonce. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont des panneaux solaires sur le toit et ils sont quasiment autosuffisants en électricité. Et alors ne prenez pas pour acquis ce que je vais vous dire, mais moi comme j'ai une toute petite voiture avec une toute petite batterie, ils m'ont autorisé à la mettre dans le garage cette nuit pour pouvoir recharger. Trop sympa, comme ça je serai full demain matin. Et là je me situe à peu près à 130-150 km de chez moi tout simplement, qui d'ailleurs est sur la route pour aller à Vannes. Donc ce que je vais faire demain soir, je vais dormir chez moi, comme ça m'évitera de louer quelque chose ou de dormir chez quelqu'un, le déranger, etc. Et après le lendemain j'irai à Vannes pour conclure la vidéo, parce qu'il faut quand même marquer le coup. J'ai dit Nice-Vannes, donc ce sera Nice-Vannes, ça sera pas Nice chez moi. Et par contre le souci c'est que je peux pas tout faire demain, je peux pas faire ici Vannes et Vannes chez moi. Ça fait plus de 200 km facile, c'est impossible à faire en ami, donc c'est pour ça que je coupe en deux, je suis obligé. Bon les gars, c'est bientôt la fin, nous sommes le lundi 30 juin, soit le 8e jour. Je suis prêt à partir là, de mon Airbnb à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est vers Clisson pour vous situer un peu. Je voulais juste vous faire un petit rapide room tour pour vous montrer à quel point c'est beaucoup trop grand pour une personne. En fait le prix était tellement abordable que j'ai lu un peu l'annonce en travers, mais normalement c'est pour une famille, il me semble, jusqu'à 6 personnes. Je vous fais un petit room tour très rapide. Donc là c'est la chambre où j'ai dormi, après t'as un lit bébé ici si jamais. La chambre en face que j'ai pas du tout utilisée, vous vous en doutez bien. T'as un grand lit plus lit superposé, la salle de bain ici, et allez hop on va en bas. Donc là tu descends, escalier. Donc la porte d'entrée juste là. Ensuite la cuisine comme ça. Là t'as une pièce où j'y ai jamais mis les pieds encore. Un genre de salon avec la terrasse là-bas. Ah et oui voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de télé parce qu'en fait là il y a un rétroprojecteur qui projette sur le mur ici. Bon, je m'en suis pas servi parce que pour une nuit, flemme. Et là, d'autres toilettes. Et ma Citroën amie, du coup, elle est en train de charger dans un de leurs garages. Là, mon amie, elle est ici parce qu'ils m'ont gentiment dit que j'avais la possibilité de la charger. Par contre, ne prenez pas du tout ça pour acquis. Moi, ils m'ont autorisé parce que la batterie, elle est vraiment toute petite. Mais pensez pas que si vous allez louer ici, vous allez garer votre Tesla avec votre batterie de 80 kW là-dedans. Hein. Ils m'ont fait une petite faveur et je leur en remercie. Et dites-vous qu'en plus avec tout ça, il y a un extérieur avec une grande terrasse et une piscine. Parce que les propriétaires, ils habitent juste à côté et en fait, ils partagent leur jardin, ils partagent leur piscine avec les locataires ici. Les amis, ça y est, dernière ligne droite, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 juin et les températures affichées sont complètement folles. Je crois qu'on va atteindre 36 degrés près de Nantes. Là, ce que je fais, je vise le Leclerc d'Orvaux pour ceux qui connaissent. 71 km annoncés pour 75 km d'autonomie. J'ai fait exprès de faire un gros trajet là dès le début, comme ça je suis sûr qu'avec une seule recharge au Leclerc de Orvaux ça passe pour arriver chez moi. Vu les températures annoncées, il faut que je maximise à fond mon trajet aujourd'hui et j'ai pas encore de pare-soleil pour le toit panoramique, donc j'ai pas du tout envie de cuire dans cette serre. Le défi ça va surtout être de pas se retrouver sur le périph' nantais ou sur des routes nationales à 110. Normalement j'ai géré le coup. Le problème c'est que là je vais utiliser Google Maps pour ce trajet et Google Maps dès qu'il trouve un trajet plus rapide, et il m'envoie dessus et il me le change sans des fois que je puisse le voir sur mon téléphone parce que j'ai pas toujours l'œil dessus. Oh quand je vois la montée qu'il y a juste devant. Attendez, faut que je monte ça. Je peux vous dire que je vais prendre toutes les descentes possibles. 60 les gars, c'est marrant de tracer en ami et de n'être jamais en illégalité. Allez, là je prends l'inertie au maximum parce que regardez la gueule de la montée devant. Ça va, c'est des routes à 90, j'ai le droit d'être là. Allez, on se remet bientôt en
quand j'approche les 45 et voilà, hop là. Comme ça on économise au maximum. Bref, je vous cache pas que j'ai hâte que ça se termine quand même. J'ai hâte aussi de faire pas mal de vidéos YouTube autour de la Citroën Ami parce que bien sûr plusieurs idées et puis j'ai pu remarquer plusieurs choses. Là je viens de parcourir presque 1200 voire 1300 km à mon avis à la fin du périple. Donc forcément j'ai découvert un peu les points positifs, les points négatifs, les choses que Citroën pourrait très largement améliorer à moindre coût. Faut que je vous dise un truc auquel je pense depuis plusieurs jours mais à chaque fois j'oublie. Le pire pour moi c'est surtout les trajets l'après-midi parce que quand vous faites comme moi et que vous remontez vers l'ouest ou en tout cas le nord-ouest, sachant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, à partir de 16h30, 17h là, je l'ai mais en plein dans la face. Donc c'est pour ça normalement aujourd'hui ça devrait le faire, je devrais peut-être arriver avant 16h, quelque chose comme ça. Et là pour le moment il doit être 8h quelque chose, j'ai les deux fenêtre ouverte mais pour le moment ça va, il fait déjà 23 degrés hein. Ça y est, arrivé au Leclerc d'Orvaux, enfin. Oh j'ai mal au cul, j'ai mal au dos, j'en peux plus de ces sièges. Bon maintenant faut trouver la prise, je sais pas du tout où elle est, je sais pas si elle est en haut, en bas. Tout ce que je sais c'est que regardez, je vous l'avais dit, on voit rien avec le soleil, 15 km d'autonomie restant. Je viens de faire 71 bornes les gars. Donc si tu fais un calcul rapide et que tu suis la logique, 71 plus 15, j'aurais pu faire 86 bornes. C'est énorme. 86 bornes pour 75 km annoncés. Et c'était pas spécialement en pente, hein, c'était plutôt du plat. J'ai tellement hâte de faire la vidéo YouTube où je la pousse jusqu'à la panne. Parce que je pense qu'on peut vraiment être surpris. Oh les dodanes sont affreux. Ça y est, la bête est en train de recharger. J'allais crier victoire en disant que c'était la dernière recharge, mais pas du tout. Enfin, dernière recharge de la journée, oui, mais pas du périple. Parce que là, je vais charger jusqu'à... alors, il n'y a pas de pourcentage, mais je vais charger à peu près jusqu'à 90%, un truc comme ça. Parce que j'ai 65 bornes pour rentrer chez moi, donc pas besoin d'être à full. Après, ce soir, je recharge chez moi. Mais demain matin, quand je vais devoir aller à Vannes, eh ben, va falloir que j'y aille, mais il va falloir que je m'arrête à Vannes pour recharger. Parce que sinon, je pourrais pas faire les 50 bornes dans l'autre sens pour rentrer chez moi après. Donc demain, à Vannes sera la dernière recharge, la dernière fois où je galère. Non, en vrai, ça va, ça s'est super bien passé. J'avais beaucoup d'appréhension vis-à-vis des recharges parce que moi je roule en Tesla donc je vais tout le temps en superchargeur, c'est les moins chers, c'est le plus simple et au final je m'en suis très bien sorti. J'ai utilisé énormément de fournisseurs différents donc franchement ça va, il y en a partout hein. Même dans les petits bleds vous avez vu j'ai pu trouver tout le temps des recharges. La seule fois où j'ai galéré c'est hier là à l'espèce de truc où j'ai mis un coup de pied dedans là. Non, à l'espèce de truc où j'ai pété un câble en story et que je les ai insultés là, et c'est la seule fois où j'ai galéré. Et il y a un autre truc qui est très rigolo, c'est que Leclerc à Orvaux, juste devant moi là-bas, dans le fond tout là-bas là, à l'étage en dessous, il y a le Leclerc Drive. Et c'est assez drôle parce que j'y ai travaillé 8 ou 9 mois je crois, il y a environ une dizaine d'années. Quel retour aux sources. Je reviens 10 ans plus tard pour faire le pitre sur internet, c'est magnifique. Bon et bien je vais laisser la merguez charger, je vais faire 2-3 stories, voir un peu si j'ai des bricoles à faire pour les vidéos. Et puis après, dernière ligne droite, 65 bornes vers mon lieu d'habitation. Il y a un truc super nul quand même sur la Citroën Ami, c'est que là elle est branchée et il me reste 40 minutes avant d'atteindre les 100%, donc les 75 km d'autonomie. Mais là je sais qu'il me reste entre 60 et 65 km avant d'arriver chez moi. Donc j'aimerais bien aussi savoir l'autonomie actuelle quand elle est branchée. Parce que là je vais devoir la débrancher peut-être quand ce sera marqué 30 minutes, mais ça va être à vue de nez. Si je la débranche et que j'ai moins de 60 km d'autonomie, je suis dans la sacrée mouise pour rentrer. En fait le seul moyen pour que je connaisse mon autonomie, c'est de la débrancher. Tant pis, je vais attendre encore je pense un quart d'heure histoire de sécuriser le truc. Sinon à part ça, je viens de prendre ma première photo au rayon fruits et légumes du Leclerc. Incroyable. Un grand moment. Si tu passes par là, salut à toi. Bon allez, je tente ma chance. Ça y est, je craque là, j'en ai ras le cul. Je me casse. Alors, débranchons cette merguez. Je crois qu'il faut badger là, ouais. Ok, je crois que ça s'est arrêté. Attention, suspense. 68 km, large. J'ai chaud. Oh, j'en peux plus. Il doit faire au moins 33 degrés. J'ai quand même choisi la pire semaine de l'histoire de la France pour faire ce challenge. Et encore, c'est ce que je vous disais, là, il n'est pas encore 16h30, 17h. Donc j'ai pas le soleil en face de moi. Ça me tape que sur les avant-bras et le bout des jambes, on va dire. Mais après, quand il est 16h30, 17h par là, oh, je l'ai sous le nez là-bas. C'est juste l'enfer. Oh, j'ai hâte d'arriver. Les amis, je suis bien arrivé chez moi. Il va être temps de se reposer avant d'arriver demain à Vannes. J'ai annoncé en story Instagram que j'arriverai à peu près vers 9h30 à un parking à Vannes assez proche du port pour pouvoir la recharger pendant que je rencontre les gens. Sauf qu'il y a l'office du tourisme. Il y a l'office du tourisme de Vannes qui m'a contacté entre temps. Donc je sais pas. Là, à l'heure où je vous parle, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je maintiens mon rendez-vous
au fameux parking ou si j'arrive à l'office du tourisme sur le port de Vannes, ce qui m'arrangerait davantage, sauf que il faut absolument que je recharge moi, et si vous voulez je peux pas me permettre genre d'être pendant allez 1 heure et demie sur le port près de l'office sans recharger pour après devoir aller au parking, recharger encore pendant 2 heures et demie et après rentrer ici. Donc j'ai demandé à l'office si je peux tirer une rallonge. Donc pour le moment la dame qui m'a contacté, elle m'a dit bah je te dis ça demain matin 9h, sauf que j'ai donné rendez-vous à 9h30 moi. Donc là je sais pas du tout ce qui va se passer. Demain vers 9h 9h05 je devrais en savoir davantage. J'ai fait exprès, j'ai pas trop communiqué dessus, j'ai pas annoncé sur tous les toits que j'allais arriver demain à 9h. Si vous me suivez pas sur Instagram, il est impossible de le savoir. Vous savez, moi à la base je fais des vidéos en slip dans ma chambre, donc rencontrer les gens comme ça, un genre d'événement un peu autour de moi, ça me fait un peu bizarre. Je sais pas, pour le moment j'ai un peu de mal avec ça. Chaque chose en son temps. Allez, à demain pour conclure cette aventure. Bonne nuit, je vais essayer de récupérer de cette aventure. Ça y est les gars, le jour de gloire est arrivé. C'est bientôt la fin de l'aventure. Là je me rends à Vannes, il me reste à peu près 1 heure et demie de route, à cette allure bien sûr. Oh j'ai hâte de terminer cet épisode pour la ranger et rouler un peu en Tesla. Là à l'heure où je vous parle, je sais toujours pas si je vais au parking que j'ai annoncé ou à l'office du tourisme. On verra bien, j'espère qu'il y aura un peu de monde. Mais je me suis fait la réflexion ce matin. On est mardi matin, je crois qu'on est le 1er juillet. Donc bon, pour tous les gens qui bossent, c'est mort. Surtout que j'ai prévenu la veille pour le lendemain. Le plus important de toute manière, c'est que la Citroën Ami arrive à Vannes en un seul morceau, moi aussi par la même occasion, et qu'on conclue cet épisode avec une belle image sur le port. Enfin je pense que je ferai surtout une conclusion une fois que je serai arrivé chez moi dans la journée, parce que je pourrais la faire au retour, mais comme je suis même pas sûr qu'on entende quelque chose avec le brouhaha que ça fait malgré le micro, je ferai une conclusion un peu posée avec les idées un peu plus claires pour faire un peu un bilan de cette aventure. Ça y est les gars. Le drapeau breton est de sortie. Bon par contre c'était pas une super idée de passer le Karcher sur la Citroën Ami. Si jamais vous en avez une et que vous l'emmenez dans une station de lavage, passez-le de très loin, hein, parce que moi ça m'a mis des éclaboussures partout. Je m'en doutais un peu, mais bon. Au moins elle est toute propre, j'en avais marre de l'espèce de couche de poussière que je me traînais depuis 10 jours maintenant. Bonne nouvelle à vous annoncer. La première c'est que le temps a un petit peu changé, du coup aujourd'hui il fait 30 maximum et non 35. Et la deuxième bonne nouvelle et pas des moindres, c'est que ça y est, l'office du tourisme de Vannes m'a répondu. Donc je vais pouvoir arriver en ami directement sur le port et tirer une rallonge pour recharger chez eux pendant qu'on se voit. Ça c'est la classe. Donc un grand merci à eux, j'ai hâte de les rencontrer et je crois qu'ils veulent qu'on fasse une story. Donc si vous voyez ma tronche sur le compte Instagram officiel de l'office du tourisme de Vannes, et bah sachez que c'est totalement normal. Oh, il y a une Renault R5 derrière moi. Oh, le seul truc que j'aime bien sur cette voiture, c'est le design et la couleur. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une chose hilarante qui est en train de se produire. C'est que si vous tapez sur YouTube essai Renault R5, vous allez voir les 3/4 des vidéos où les créateurs font un peu de la lèche à Renault. Waouh, c'est trop bien, waouh, voiture électrique, voiture de l'année, génial. Faut être honnête, c'est pas terrible. Arrêtez de vous mentir, le design est beau. Chapeau Renault, mais je suis désolé, les garnitures de porte arrière ou même la qualité de la caméra ou même l'autonomie annoncée qui est totalement éloignée de la réalité, et ça me fume de rire parce que si on regarde la globalité de la vidéo que j'ai faite sur l'essai de la Renault R5, j'ai plus ou moins dit la vérité, donc taillé un petit peu la voiture, et au final je me retrouve là dans quelques jours avec une vidéo à 100 000 vues sur YouTube. Et en fait ce qui en ressort dans les commentaires, c'est que les gens ont salué surtout mon honnêteté et ma transparence. Donc un grand merci, parce que c'est vraiment cette ligne directrice que je veux garder. Forcément je vais pas avoir autant de véhicules à disposition qu'un mec qui prend, j'allais dire des pincettes, mais c'est même pas des pincettes, c'est qu'il prend des cure-dents pour parler des véhicules qu'il essaye. Tant pis, c'est pas grave, j'assume, il n'y aura pas beaucoup d'essais sur la chaîne, c'est comme ça. Mais au moins, je pourrais me regarder dans un miroir, au moins je serai toujours honnête avec vous. C'est ce qui compte à mes yeux, le plus. Ça y est mesdames et messieurs, Nice, Vannes, en Citroën Ami, ça va se terminer à l'office du tourisme, directement sur le port, quasiment 1300 km. Oh c'est magnifique, je vais me garer juste à côté. Enfin. Ouf. Oh le flop, y a personne. Aïe. Regardez-moi ce plan magnifique. Ça y est les gars, traverser la France en Citroën Ami, Nice-Vannes, presque 1300 km, c'est terminé. Je suis à l'office du tourisme. Merci à eux pour leur accueil d'ailleurs et pour le petit café. Je sais que j'ai quelques personnes qui doivent passer. Malheureusement, j'ai improvisé la story il y a 30 minutes. Alors bon, je suis pas étonné pour le moment qu'il y ait personne. En tout cas, l'office du tourisme a suivi mes aventures et était mort de rire, donc c'est le principal. Ils m'ont gentiment laissé charger, on a tiré une rallonge jusqu'à l'entrée, donc un grand merci à eux. Ce qui fait que là, dans à peu près
près 1h30, 2h, je vais pouvoir repartir en direction de chez moi parce qu'il me reste 50 bornes à faire. On fera une conclusion certainement ce soir à tête reposée parce que j'ai pas mal de petites choses à dire et je sais que en conduisant, je vais en oublier la moitié. Ouais, bien arrivé à Vannes. Les abonnés, faites du bruit! Oh le flop. Oh ça va, on rigole. Merci aux personnes qui ont répondu présentes, puisque pendant toute la vidéo, je vous ai dit que s'il y avait moins de 2 personnes, je considérais ça comme un flop. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Je trouvais juste au montage que c'était bien plus marrant de vous mettre la séquence que vous venez de voir où il y avait personne. Il est temps de conclure cette vidéo interminable. Tout d'abord, merci énormément pour votre soutien pendant tout ce périple. J'ai essayé de sortir plus ou moins une vidéo par jour sur mes différents réseaux. Ça a très bien fonctionné, ça m'a demandé énormément de travail, mais je vous remercie pour toutes vos interactions. Deuxièmement, il est temps de parler de cette Citroën Ami. Je trouve que dans son segment, c'est-à-dire des véhicules sans permis électriques, c'est un très bon véhicule. Il n'y en a pas encore énormément sur le marché. On peut notamment penser à la Fiat Topolino, l'espèce d'Opel qui ressemble vaguement à celle-là, ou encore l'espèce de Renault Twizy version 2. Ce sont tous les quatre des véhicules plus ou moins révolutionnaires. Traverser la France avec, c'est absolument pas fait pour, mais moi ça m'a bien fait marrer, donc c'est le principal. J'ai hâte de faire une vidéo axée présentation et essai de la voiture, parce que vous vous doutez bien qu'après avoir traversé la France avec, j'émettrai des retours bien plus intéressants qu'un simple journaliste qui fait un essai d'1 heure. La question que je reçois énormément en ce moment, c'est est-ce que je vais la garder? Il faut savoir que je l'ai acheté parce que j'ai plusieurs idées de vidéos autour de ce véhicule. Tant que je n'ai pas écuvé mon stock d'idées, je vais la garder. On est actuellement au mois de juillet. Je pense la vendre avant la fin de l'année, une fois que j'aurai fini de filmer tout ce que j'ai à faire. Mais pour le moment, ce n'est pas l'actualité de la vendre. Faire la traversée de la France avec ce véhicule et par ce temps et cette chaleur a été une épreuve aussi bien physique que mentale. Il est donc venu le temps de prendre des vacances. Il me reste à vous souhaiter de merveilleuses vacances d'été. Je vous rappelle que mon objectif est de taper les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton. Je m'en fous, j'attends.